Je m'appelle Vincent Caux, je suis chef de projet et consultant en qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux en entreprise au cabinet Ariane Conseil. Je suis psychologue depuis 15 ans et depuis 12 ans, je travaille dans le milieu de la prévention des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail dans les entreprises. J'ai d'abord réalisé beaucoup d'accompagnement de salariés dans des situations difficiles au travail, des situations de stress, de conflit ou de changement difficiles. Et puis très rapidement, j'ai pu travailler également dans la formation des acteurs dans la prévention, managers, filière RH ou d'autres acteurs. Et puis j'ai réalisé ensuite des études de prévention en risques psychosociaux. Chez Ariane Conseil, nous aidons les entreprises à intégrer dans leur processus et dans leurs pratiques de ressources humaines, de management et d'organisation du travail, les questions de santé au travail, de handicap et de qualité de vie au travail. Alors concrètement, ça prend la forme de réflexions stratégiques sur lesquelles on peut les aider dans ce domaine de prévention, sur la mise en œuvre opérationnelle des plans et des actions de prévention, de la formation, de la sensibilisation sur certaines questions, de l'ergonomie, de la communication, sur d'autres types d'actions comme des études de prévention ou des diagnostics sur certains risques. Et ça fait 30 ans donc qu'on réalise ces actions chez Ariane Conseil, donc 30 ans d'expérience dans ces domaines, à la fois handicap, santé au travail et qualité de vie au travail. C'est l'ensemble des éléments qui peuvent créer des tensions dans une situation de travail. Ces éléments vont provoquer potentiellement des troubles ou en tout cas avoir un impact en termes de santé pour les salariés qui sont confrontés. Il s'agit à la fois de la santé physique, mais aussi de la santé psychologique et même de la santé sociale d'une certaine manière. On pourrait dire qu'il y a des grandes catégories. La première catégorie de risques, c'est toutes celles qui concernent le travail lui-même, c'est-à-dire la quantité de travail, l'intensité du travail, sa complexité, et puis parfois des difficultés ou des questions sur la conciliation entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Et puis il y a d'autres dimensions qui sont tout à fait importantes également, comme les relations au travail et les relations de travail, avec le management par exemple, et le style de management qui est pratiqué dans l'entreprise, mais aussi la capacité de soutien entre les collaborateurs, ou du manager vis-à-vis des collaborateurs, et puis les pratiques de reconnaissance qui sont faites du travail accompli, et puis par exemple aussi les régulations quand il y a des conflits ou des tensions. Et puis on a encore d'autres axes parmi les risques psychosociaux, comme par exemple les conditions de travail, qui peuvent avoir un impact évidemment humain sur les gens, et puis toutes les questions de sécurité ou d'insécurité du poste, de l'emploi, et d'autres questions comme le sens du travail ou l'autonomie par exemple. Quand les risques psychosociaux ne sont pas bien prévenus, ça peut engendrer un certain nombre de difficultés, et on va dire qu'il y a deux types de difficultés principales. La première, ce sont des difficultés individuelles, évidemment, pour les salariés. Les salariés peuvent être exposés à des troubles, comme des troubles bien connus maintenant, dont on parle beaucoup, comme le burn-out, mais aussi d'autres types d'anxiété, des conséquences en termes d'état dépressif par exemple, et il peut y avoir aussi des conséquences sur la santé physique, puisque le stress ou l'anxiété va engendrer souvent d'autres troubles somatiques. Et puis, il y a aussi une part collective de l'impact des risques psychosociaux qui souvent s'exprime sous forme de désengagement, de démotivation collective, sous forme de conflits par exemple, ou de baisse de performance et de qualité sur certaines unités de travail par exemple. Donc effectivement ces conséquences sont globales et il y a une obligation légale bien sûr des employeurs à faire de la prévention de ces risques, mais il y a aussi un vrai impact en termes de qualité et de performance. On pourrait dire qu'il y a
2 points importants. Le premier point, c'est d'abord d'avoir des acteurs en interne de l'entreprise qui vont piloter les démarches et piloter l'évaluation des risques, qui vont être des acteurs bien formés. C'est-à-dire les risques psychosociaux, on ne s'en aperçoit peut-être pas toujours, mais en fait c'est un domaine finalement assez technique, assez complexe, assez vaste, et c'est très important de bien comprendre leurs mécanismes, comment ils fonctionnent et comment évidemment les identifier, les repérer et les prévenir. Ensuite, il faut aussi pouvoir explorer les spécificités de l'entreprise. Chaque poste, chaque entité de travail ou chaque unité n'a pas les mêmes risques et c'est très changeant d'un environnement à l'autre. Et donc il faut une sorte de consultation bien menée auprès de l'ensemble des métiers et des unités de travail. Globalement, je voudrais juste terminer là-dessus pour dire que c'est souvent important d'avoir recours à un conseil ou une aide experte pour pouvoir structurer sa démarche, pour pouvoir l'outiller et effectivement bien la préparer. Des solutions comme Winlassi peuvent être utiles pour plusieurs raisons. Premièrement, tout ce qui va nous permettre de bien intégrer toutes les données qu'on aura récupérées de façon fluide et facile va nous faire gagner du temps et va permettre de préparer le plan d'action et de prévention. Et des outils tels que celui-là permettent de prioriser, de bien préparer ça. Je pense que la deuxième raison, c'est aussi qu'un outil de cette sorte-là est visiblement assez mobile, modulable, et comme on le disait tout à l'heure, chaque entreprise a ses propres facteurs de risque, ses propres façons peut-être de coter ou ses exigences, et donc on va pouvoir s'adapter. Et puis la dernière raison, c'est que c'est un outil qui permet un suivi des plans d'action. Et c'est peut-être le plus important aussi, une fois que les plans d'action sont en route. Et il faut savoir évidemment que le document unique est à renouveler, à réactualiser tous les ans. Et là, ça peut être un outil aussi tout à fait intéressant pour ça. Oui, on peut prendre l'exemple suivant, qui est celui d'un bureau d'études qu'on a accompagné, qui finalement n'avait pas fait l'objet d'une politique de prévention, d'évaluation très précise des risques psychosociaux. Alors il y avait finalement assez peu de risques si on regardait de loin, des conditions de travail qui étaient globalement bonnes et reconnues comme telles, mais en fait on s'est aperçu, il y a eu une alerte auprès du CSE en raison de conflits et de tensions très fortes à l'intérieur de ce bureau d'études. Et on avait été sollicité pour effectivement un diagnostic des risques psychosociaux qui a fait émerger le fait qu'il y avait un vrai problème de clarification des rôles dans ce bureau. Et quand on est arrivé, effectivement, la tension était particulièrement tendue, avec donc un droit d'alerte. Et la réalisation d'un diagnostic permet et a permis dans ces cas-là de bien comprendre l'origine de ces conflits, qui sont seulement un symptôme finalement des difficultés, mais pas l'origine, et puis de faire un véritable travail à la fois sur la clarification des rôles et des périmètres de chacun, donner plus d'autonomie à certains rôles pour qu'ils puissent travailler sans entrave, et puis également modifier un peu certains styles de management qui posaient des problèmes dans cette configuration-là.